Je remercie Frank Marquier à la console qui filme. Donc voilà, merci. Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur. Découvrez Rubia de Total Energy, l'huile moteur haute performance conçue pour les conditions canadiennes avec plus de 200 homologations OEM à l'échelle mondiale. D'un océan à l'autre, Rubia offre une protection, une performance et une fiabilité inégalées pour votre flotte. Que vous transportez, remorquez ou affrontez les terrains les plus exigeants, faites confiance à l'huile reconnue partout dans le monde. Rubia par Total Energy. Conçue pour durer, prouvée par l'expérience. Bienvenue à Underwood Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. Ça va, Carl? Très bien, toi? Super bien. On était à Joliette chez DFS et ça va être un gros show parce qu'on a avec nous PDG, propriétaire DFS, avec nous Dan Bérard. Daniel Bérard, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Puis, directeur général. Oui, bonjour. Donc, Martin Dumais. Ça va bien? Yes. Moi, ça va toi? super bien. Oui? Vacances s'en viennent. T'en vas où? Beau temps s'en vient, je le dis pas. OK, parfait. Non, je le dis pas. Je le dis pas parce que le monde va m'appeler. Ça arrive Bon, sud ou dans le le monde va sud? me reconnaître. Mais sais-tu quoi? À cause qu'on l'a dit, je Ouais. mets un brun sur la table, là, Ouais, qu'il y a quelqu'un qui va te reconnaître en voyage. c'est officiel. Tu vas être, ben là, j'allais dire où ce que t'es, tu vas être à telle place, puis on dit hey, on the road. C'est bien possible. sûr. Tu vois quelqu'un avec des raquettes sur la plage, là, ça... C'est moi. ça va être quand? Les gars, ça va être à la bonne franquette. On n'est pas en studio, fait que on a chacun nos micros, mais on va pouvoir. En fait, on va pouvoir vous prêter le micro. Dans le fond, là, moi, je veux savoir. On commence avec toi, Dan. Comment ça va, puis comment va le marché? Wow! Et les mois se suivent et ne se ressemblent pas, hein? Avançons même des années, là. Depuis la fameuse sortie tu me le laisses cette année, là, déjà. Ah. Depuis la fameuse sortie à Ottawa, ça a changé beaucoup. Là. Le gouvernement a mis ses culottes, honnêtement. Commencé à obliger les grandes entreprises ontariennes à modifier leur plateforme salariale. Les chauffeurs doivent devenir des salariés, ce qui augmente leur coût de minimum 30 %. Là. Et en plus, ils se doivent de respecter les normes du travail. Il ne faut pas oublier ça. Là. Parce que quand tu es incorporé, tu peux payer en bas du marché. Il y a zéro problème. Fait que ça a amené une augmentation des coûts d'opération aux grands transporteurs ontariens. Et simultanément à ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils ont arrêté l'immigration. Où on se souvient, on rentrait des chauffeurs avec des permis Illégaux. illégaux. Illégaux, permis. Des visas étudiants, juste étudiants. exactement. Avec des visas étudiants, puis ils ne rentraient jamais dans l'école. Là, C'est ça. fait que, qu'est-ce qui arrivait dans ce temps-là, je me répète, là, c'est que les autres, ils perdaient 2 chauffeurs, ils rentraient à 5, ils s'en foutaient. Là. Oh, oui, les autres, Fait que, là, qu'est-ce qui arrive en Ontario, puis c'est l'Ontario qui est quand même le plus grand bassin de camionneurs au Canada, là. Ils sont en train de vivre exactement qu'est-ce que les transporteurs du Québec vivaient il y a 4 ans, OK. 3-4 ans. Ou ce qu'on a supporté, autrement dit, là. Parce que là, ils font face à des vrais coûts d'opération. Là. Ouais. OK? Là, tout est en train de Ben, monter. c'est pareil. Tu veux dire, Ouais. ils ont mis le marché égal. Là. Ils ont mis le marché égal. Là, on commence, parce que c'est pas vrai que c'est toutes les entreprises qui ont switché, là, mais on commence à travailler sur des plateformes égales. OK. T'sais, là, on commence à compétitionner comme il faut. Puis Là. toi, Dan, t'as vu ça comment, là, que ça se raplombait, que ça se plaçait, là? C'est quoi ton premier signe qu'il y a eu? La demande, elle a switché, là, excusez l'expression, Ah là, dans c'est fou, en l'espace de 2 mois, qu'est-ce qui est arrivé à la demande. Quand on a fait des compressions, là, c'est parce qu'on ne voyait pas le bout du tunnel. Là. Ah ouais. Ça, on s'entend. T'entendais-tu que ça allait virer aussi rapidement que ça? Jamais. C'est carrément... avoir des taux puis avoir de la demande comme ça, là, le mois de janvier, d'habitude, c'est pas un mois extraordinaire. Non, on s'entend. Jamais. C'est plus que surprenant. Là. Ça veut dire, dans ta carrière, dans le temps que propriétaire, c'est la première fois que tu vis ça, autant un changement aussi rapide? Drastique, ah oui. C'est un changement drastique. Là. Là, on est dans les vrais taux de transport. Je l'ai tout le temps dit. Hein, oubliez pas, là, les Américains... Ouais, vas-y. Vous passez le micro? Non, mais j'ai une question après, là, mais... Non, Ouais. ça agace. Ah ouais. Les Américains ont toujours roulé à 30-35 % plus élevé que nous autres aux mines.
Là, on arrive avec à peu près les mêmes barres, les mêmes taux. Là. Moi, il y a de quoi qui m'agace, c'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que j'ai vu. Tu sais, je suis content que tu parles de l'Ontario parce que là, j'ai vu une sortie du CTOA que j'avais aucunement idée de l'existence avant dernièrement, qui est comme un comité des owner-operators en Ontario. Là, eux autres sont sur l'alerte maximale en ce moment. C'est sûr, là. Là, ils broient, puis Ouais. là, ça va pas bien, puis les chauffeurs, puis j'ai rien contre les brokers, là, mais leur sorte de broker, puis là, ça a l'air d'être l'enfer, puis là, tout va mal tout d'un coup. Puis là, ici, ça va mieux. Fait que là, c'est ça, il y a vraiment un retour. Ben là, tout va mal. C'est parce que là, ils sont obligés de réouvrir leur contrat. Là. Ouais. Tu sais, les autres, ils allaient avec des prix complètement ridicules. C'était ridicule, les taux. C'était fou dans le temps des années 70. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Mais là, ils sont obligés de rouvrir leur contrat, mais tu sais quoi? Les clients vont être obligés de les ouvrir. Ben, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Parce que moi, j'ai vu je ne veux pas nommer personne, mais j'ai vu des donneurs d'ouvrages, dernièrement, en plus, leur nom être nommé dans les médias. Oui. Je pensais jamais que ça allait se faire. Ça, c'est une Ils bonne ont nouvelle, été ça. nommés. C'est une très bonne nouvelle parce qu'ils ont été pointés du doigt. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis j'étais sûr, je disais, parfait, tu sais, on a quelques compagnies qui ont passé au bat pour ça, puis ben, c'est la vie. Sauf que là, ça aussi, eux autres, ils sont peut-être un peu plus conscientisés. Là. Tu sais, je vois ça. Ben là, c'est clair. Mais là, c'est toujours... C'est comme la politique, ça. Hein? Quand le nom commence à sortir publiquement sans réagir. Fait que là, eux autres, tant aussi longtemps que leur nom ne sortait pas publiquement... Ça allait bien. Oui, mais là, c'est pas la même chose. Là. Moi, j'ai vu du monde, je voyais des compagnies qui niaient un petit peu, mais on le savait très bien. Non. J'ai vu des sorties médiatiques de la part de certaines personnes dans une chaîne alimentaire que je nommerai pas, que c'était des menteries. Oui. C'était des menteries, ou bien la personne, elle savait pas qu'est-ce qu'elle disait. Hey, Dan, ça fait longtemps qu'on savait que c'était des menteries. Certains clients? Ah ouais. Non, on le savait, ça fait longtemps c'est qu'on le incroyable. savait. Là. C'est vraiment de prendre le monde pour des imbéciles. Il y a des compagnies... Le monde qui sont pas au courant ne peut pas savoir. Mais les gens de l'industrie, quand ils écoutent ça, écoute, le poil de l'œuf des bras. Il y a des grosses chaînes qui ont sorti que le directeur ont été engagés par certaines compagnies, puis ils savaient qu'ils opéraient avec des chauffeurs incorporés. Ah ouais. Moi, j'ai vu ça aller, là, je faisais... Puis là, ils vont dire, on le sait pas. Hey, prenez-vous pour une tarte, hostie? Oui, c'est sûr. Il y en a même une qui disait que ses chauffeurs étaient salariés. Oui, mais t'es chauffeur, mais les chauffeurs que t'engages, ceux qui viennent de la Floride, ceux qui viennent de la Georgie, ceux qui viennent de la Californie, du Texas, tu le sais pertinemment que c'est pas des salariés, là. 90% de ton bassin, c'est des transporteurs ontariens. Fait que c'est clair, là. Ça veut dire que, Daniel, ce qui s'est passé au mois de septembre, octobre, c'est-tu le début, tu penses, qui a fait boucher ça au niveau du gouvernement? Oui. C'est clair. C'est clair? C'est clair. Ben, écoute, c'est comme... c'est la loi des petits pas, là. Hein? Ben oui, ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans, là. Au début, l'année dernière, on avait des petits chiens qui jappaient pour rien. Ouais. Puis là, à un moment donné, il est arrivé des accidents, ça a monté. Ben, il y a sûr, il y a des gros accidents. Là, ça finit plus. Il y a eu des sorties médiatiques, les gars de towing, ne vont pas payer, whatever, là. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus personne qui ne sait pas ce qui se passe. On a déjà parlé de ça. Oh, les gens savent. Le Québec le sait au complet. Exactement. Là. Fait que là, que ce soit une chaîne d'alimentation ou que ce soit, mettons, une grosse compagnie qui fait de l'exportation, il ne peut plus se cacher, là. Non. Là, il ne peut plus se cacher. Qu'est-ce qu'on appelle le due diligence, là? Il faut qu'il fasse son due diligence, là. On en avait parlé il y a 3 ans la première fois, le premier podcast qui a été venu faire un tour. Après ça, on en a parlé, les médias s'en sont intéressés. Il y a eu CBC Marketplace qui ont fait un reportage complet. Je persiste encore à dire que l'Ontario n'a rien compris au niveau des parlementaires là-bas. Là. Ça, c'est mon opinion. Là, ils font exprès. Oui, c'est ça, exact. Ouais. C'est très bien dit. Mm. Moi, quand j'ai vu Doug Ford arriver en Woody dans un congrès et être de bonne humeur, j'ai dit, lui... Non, mais lui, on sait pourquoi il fait ça. Là. Ah ouais. Fait que... Non, on l'a déjà parlé de ça. Quand ton ministre du Transport vient de la même région que le problème puis qui est de la même nationalité, trouvez-moi la transparence là-dedans. Là. Non. C'est clair que c'est de la corruption à côté. Bon. À côté. Mais moi, là, ce qui m'a marqué, là, moi, j'ai vu une escalade là-dedans, c'est-à-dire que au mois d'août, on a commencé à sentir des compagnies qui ont commencé à fermer. Là, je vais juste parler du Québec, OK? Il y a des compagnies québécoises qui ont commencé à dire on ferme ou on va fermer. Là, après ça, c'est un discours, mais moi, je vais rectifier des choses. Là, parce que cette semaine, j'ai vu quelqu'un encore rire de gars et de filles qui, le 22 septembre dernier, ont décidé de faire un assez c'est assez, là, qui disait qu'il y était une trentaine de camions. Mais il ne faut pas oublier que dans les 30 camions qui ont voulu bloquer des ponts, il y avait à peu près 150-200 chauffeurs qui ne pouvaient pas être en camion, qui ont été présents dans ces manifestations-là. Ça, je pense que ça a été entendu. Le fait que les chauffeurs ont commencé à dire, là, on n'est plus capable, on a peur de nos jobs. Malheureusement, il y a eu des accidents mortels aux États-Unis qui ont fait que là, l'administration Trump et le sénateur
le secrétaire au transport, Sean Duffy, a commencé à rentrer dans toutes les compagnies kamikazes en Californie puis dans l'État de Washington. Puis là, l'autre fois, je pensais pas que c'était vrai. Mais il y a vraiment 6 à 7 000 chauffeurs qui ont été retirés des routes aux États-Unis. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, OK, oui, c'est vraiment passé quelque chose cet automne. Même si, tu sais, il y en a qui disent que le TCATA ne changera rien. C'est peut-être juste 1 point sur 10 que le Bloc demandait, mais on dirait que ce point-là a peut-être aidé un petit peu. Ben, c'est un paquet de choses qui va faire le succès. Ça, c'est pas gagnant encore. Là. Exactement. Mais juste la peur des chauffeurs Inc. qui sont ici au Canada d'aller aux États-Unis présentement. C'est épouvantable. Ils veulent plus y aller. Ouais. Ils veulent plus traverser. Ils veulent plus y aller. Fait que ça crée un autre stress. Là, parce qu'ils arrivent de l'autre bord et ils ne savent pas ce qui va arriver. On va mettre en ligne dans à peu près 4 jours, 5 jours. Je te l'ai envoyé, tu ne l'as peut-être pas encore écouté. Ouais. On a reçu un chauffeur, M. Singh, qu'on l'a appelé. Puis M. Singh est venu passer 1h15 avec nous autres. C'est un chauffeur qui arrive de l'Inde, puis qui est venu donner son opinion, puis que lui, il marche droit. Lui, il travaille pour une compagnie, puis quand ça ne fait pas son affaire, il prend ses clics puis ses claques, il va travailler pour une autre entreprise. Mais il y a quand même... En salarié? En salarié. Lui, c'est un salarié. Mais il est rentré dans le tas. Puis il l'a dit, il dit, moi, il dit des chauffeurs qui se sauvent, des chauffeurs qui évitent. Il dit, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Lui, il a expliqué que les chauffeurs, la raison pourquoi ils respectaient absolument aucune règle en Ontario, puis qu'ils brûlaient des lumières, puis qu'ils ne faisaient pas des stops, c'était soit une mauvaise compréhension, puis aussi que le fait qu'ils devaient trop d'argent. C'est la première chose que tu nous as dit en mars, il y a 3 ans. Il arrive ici, il fonctionne sur des visas étudiants, puis il a dit 2 fois le mot visa étudiant, ça m'a marqué, là. Puis, Vanny, il ne voulait plus comprendre ce qu'il disait, là. Ouais. Mais tu le vois que c'est juste une question d'argent. C'est pour ça qu'ils sont kamikazes comme ça en Ontario. Il y avait des dettes grosses de même, là. Ah, ben ça, c'est ça. C'est la communauté qui prête l'argent, même l'Église. Voilà, puis paye. C'est ça, exactement. Une quarantaine de millions qui avait l'air à lycée, hein? Hey, 40 000, là. Là, ils reviennent, puis après ça, ils sont sous-payés. Quarantaine de mille. C'est pour ça, habituellement, pas habituellement, mais qu'ils embarquent dans un truck, puis là, ils roulent. Parce qu'ils doivent l'argent à la communauté. Fait qu'il n'y a pas le choix. C'est tu roules ou tu pars. Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il roule. Il roule. Il roule. Unsafe. Oh, lui. Complètement pas safe non plus. Il n'a pas été n'est pas là pantoute. Il a dit le signe. J'ai aucune formation. Fait que c'est sûr, quand il arrive, c'est route. C'est rendu compte, toi, comment c'est. Ah, ouais, il l'a dit. C'est malade. Il embarque dans un truck. La condition hivernale, il n'a pas connu ça. Fait que lui, là, c'est va-t'en. Là, il dit que les tailleurs sont finis, mais lui, les tailleurs finis, là, c'est son quotidien avoir des tailleurs finis. C'est comme être un pilote d'un avion puis dire OK, puis ton start, il est là. Embraye. Pousse sur le bras. C'est comme si tu mettrais Francis au pilote d'un avion. Oui, mais en même temps, les camions sont plus faciles à conduire qu'avant. Oui. Il y a ça aussi. Mais tu sais, rajoute ça, le fait aussi que le coût de la vie. 80 000 livres ou 80 000 je suis d'accord avec toi, mais eux autres, ils ne savent pas. C'est juste au volant de quelque chose. Quand tu roules sur la glace, là. Exactement. Mais ça, je pense que ce petit point-là, puis là, je parle même plus de chauffeuring, je parle de chauffeurs qui sont vraiment au rabais. Ça, je pense, c'est un dossier qui n'est pas réglé pantoute. Parce qu'en fin de semaine, je t'ai envoyé une vidéo par message texte. C'est un chauffeur, 2 chauffeurs de la communauté de Brampton, dont un qui ne comprend rien, qui se fait interpeller par la police. Puis là, le gars, tu le vois après, il mange son opium dans le camion. Ouais. C'est de l'opium qu'il mange. Et, excusez, mais il se tient le doigt comme ça en mangeant son opium en voulant dire... Fuck you. Oui, c'est ça. C'est toi qui le dis, parfait. C'est ça. Non, mais c'est ça qu'il fait. C'est ça. Fait que, tu sais, je me dis que oui, on a peut-être réussi à régler un problème, là, c'est au niveau puis la survie des compagnies. Mais là, le gouvernement canadien, là, a vraiment un gros dossier sur ses bras. C'est de faire un gros ménage sur la route comme aux États-Unis parce que les accidents, ils ne sont pas finis. Le chauffeur, tu parles, là, il est mêlé, pas à peu près. Là. J'ai pas pu ça mêler. Là. Il est mêlé. La vidéo, allez le voir, il est sur Internet. Là, le gars ne comprend absolument rien. Ah non, c'est fou. Il est mêlé, puis ça style, il argumente. Mais tu vois, il est comme un gars bien chaud. Oui. Ça, on n'a pas réussi encore à régler ça. Oui, mais c'est un problème, ça. L'opium, aussi. L'opium, là. Hey, on parle de substances au volant. Là. Juste des Robax à 7 vient altérer un peu, pas ton jugement, mais ta capacité d'être... Ta réaction. Ta réaction, c'est ça, exactement. Juste éternuer vient jouer dans... Ça m'est déjà arrivé, éternuer puis freiner sec en même temps, tu sais. L'opium... C'est fort. Je ne sais pas. Vous autres, vous avez pris. Moi, je l'ai jamais pris. On a pris dans le parking. Mais Dan, tous ces changements-là, vous, dans l'entreprise, ça l'apporte quoi? Ça vous emmène à faire des changements, vous autres aussi, dans l'entreprise, je pense. Wow! Ben nous autres, on avait pris les moyens pour compétitionner avec les taux qu'on avait jadis pour être capable de passer la vague. On se souvient, là, il y avait beaucoup de mises à pied partout, il y avait de compression budgétaire partout. Ouais. Fait qu'on avait pris ces moyens-là, puis on avait dit à nos gens, moi, mon speech est toujours pareil. Quand il y a du vin sur la table, on boit du vin, mais quand il y a de l'eau, il faut boire de l'eau. Effectivement. Puis là, ça faisait longtemps qu'on buvait de l'eau puis qu'on donnait du vin. Fait que ça marche pas, là.
Fait que là, on a tombé à l'eau. OK. On avait dit, quand le bon temps va revenir, par exemple, on va revenir. OK. Ça, c'est clair. OK? Fait que, quand les taux se sont mis à monter comme ça, c'était quand même un phénomène qui était hors norme, là. Il fallait s'assurer surtout qu'il y a une stabilité là-dedans. OK? Mais avec les taux qui ont monté, tu vas me dire, ça vient de pair, là, mais avec les taux qui ont monté, la demande est devenue non seulement bonne, mais est devenue excessivement bonne. Là, on a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on a trouvé, c'est là qu'on a découvert. Bon, on le savait, parce que ça, dans un meeting, je l'avais dit. Oui, on avait parlé. Oui, j'avais dit dans le meeting, regardez bien qu'est-ce qui va se passer, là. Le gouvernement vient d'arrêter l'immigration, ça va shifter. Mais moi, je pensais que ça va shifter 6 mois, 1 an. 2 mois après, c'était parti en peur. Ça veut dire qu'il en rentrait hebdomadairement, là, il en rentrait, là, OK? Et là, Puis qu'est-ce qui te fait dire que ça va toffer? Ah ouais? Je pense qu'on n'a pas de boule de on cristal. n'a pas de boule de cristal. Personne. On n'a pas de boule de cristal. Fait là, qu'est-ce qu'on fait? Honnêtement, c'est illisible. C'est impossible de penser. Moi, je pense que les gens se sont réveillés. Là, Ouais. là la première des choses là, qui est très, très positive, là, c'est que nos compagnies là, qui exportaient puis qui abusaient de nous autres comme ça se peut pas, là, ils se sont réveillés. Là. Parce que là, on a monté des taux des fois de presque 50 %. Là. Hey, c'est de la peau, là. C'est de l'argent, là. Hein, c'est de l'argent. Puis là, des fois, ils t'offrent quasiment plus en disant, si tu me protèges, je vais t'en shooter une petite coche de plus même. Là, il va se faire protéger. On est carrément ailleurs, là. Puis là, tu lui dis, écoute, tu me payais quasiment 40-50 % de moins, là. Il a peut-être 1 an ou 2, puis tu ne voulais même pas donner 25 $. Hey, ça veut dire, Dan, là, On s'entend. il faisait de l'argent en esti. Il faisait de C'est l'argent. épouvantable. Ouais, Parce que ouais. ton fruit, ton légume, whatever, là, dans l'épicerie, il était pas moins cher, là. N'oubliez pas, là, je ne veux pas être plate en disant ça, là, Mais quoi? Mais les compagnies, là, c'est pas des opérateurs là, qui gèrent. Je le sais très bien. Bon. Fait que là, ils descendent en bas, puis le CEO, il frappe. Je veux de l'argent. Coupe. Fait que là, le gars, il est là, il coupe. L'Ontario, il y a un paquet de cochonneries. C'est pas grave, je vais mettre les voyages dans la cochonnerie. Ça arrive en retard, c'est ça qu'il veut, mon boss. Il veut que le Mais là, plus... il n'y en a plus. Fait que là, il faut qu'il s'avère d'abord, il faut qu'il trouve des camions. Il n'y a pas le choix, Et là. là, le nouveau camion, lui, il dit non, moi, des tours de même, là, je roule pas. Il faut se tenir aussi. Là, t'sais. Les tours de même, là, c'est là. Puis t'as-tu senti une fraternité? Quand tu dis tenez, as-tu senti une fraternité au niveau des transporteurs? Ben, on va Ou parler t'entends encore un transporteur ou deux du Québec qui veut encore couper les prix? Mais moi, je vais laisser Martin répondre à ça parce que dans notre créneau, on va parler de notre créneau. Là. C'est à la Côte-Ouest, là. Je pense que ça s'est tenu pas mal. Mais je vais te laisser répondre. Mais je pense pas que ça va se tenir. La bataille n'est pas nécessairement d'un taux actuellement. OK? Bien honnêtement, là, oui, il fallait que les taux montent. Puis les taux ont bien réagi. La demande est plus forte que ce qu'on peut offrir. Je pense que le nerf de la guerre, ça va être le chauffeur. Le chauffeur compétent, légal, on en parlait tantôt. C'est lui qui devient une rareté. On l'a vécu. Hein? On a été, les transporteurs ont tous été pareils. Là. Ah, c'était épouvantable. On manquait de chauffeurs, puis on manquait de chauffeurs. Je pense que le nerf de la guerre va être là. Non, mais là, 3-4 mois, on vide à la place. Je pense que t'as Ouais. Là, 3-4 mois, on vide à la place pour garder juste. Tu sais, puis là, c'est là. Avoir sûr, on n'aurait pas gardé, on n'aurait pas fait de compression, puis pas vidé à la place non plus. Là, tout le monde. Mais il fallait le faire. Il y avait, écoute, ça fait 3 ans, 4 ans que ça ne marchait plus. On n'avait pas le choix d'arriver à un niveau compétitif dans notre marché. Notre marché était là. Le marché était quoi? C'est à 35-40 % de moins cher sur le salaire là, en moyenne. Là. Puis on le sait, on a fait toutes sortes de tests, puis c'est vraiment confirmé. Là. On pouvait opérer de cette façon-là. Mais je vais te répondre un peu, mais Martin, je ne vais pas t'interrompre, mais je vais te répondre parce que tu m'as posé une question que je n'ai pas eu le temps de répondre tantôt. Quand il y a du vin, il y a du vin. Quand il y a de l'eau, il y a de l'eau. Ouais. Fait que là, quand on a vu ça, puis tu m'as demandé comment tu gères ça, maintenant, on a attendu un peu pour voir si c'était pas juste une affaire d'une semaine ou 2 ou 3. Là. Puis là, quand on a vu que ça tenait, mais qu'en plus de ça, là, les clients étaient en mode plus, je veux que tu me protèges. Pas me protéger une semaine, là. Ça veut dire Le que... gars, il y a un contrat aux États-Unis, 30 voyages par semaine, il veut que tu lui protèges son contrat. Comment ça coûte? Mais moi, quand tu dis protéger, Dan, là, Ouais. c'est-tu protéger sur une période de temps? Oui, c'est absolument. C'est ce qu'il nous a demandé actuellement, d'aller de l'avant, de s'entendre avec un client. Le client va te demander, tu vas être capable de maintenir
un taux correct sur un long terme. Puis la demande, présentement, moi, je reçois des demandes. Là. Écoutez, statistiquement, je pense que je refuse à peu près 70% de ce qui m'est offert là, sur l'outbound. Honnêtement, là, C'est incroyable. c'est même pas une question de taux. Là. C'est une question de capacité. Ouais. Ce que ça veut Tu dire, refuses, c'est tu te donnes que... 20 000 piastres. Oui, puis on se fait offrir de la... Ah ouais, mais mettons, écoute, des courriels. La réponse, je viens de refuser le voyage, je reçois un paquet de signes de piastres. Mais moi, j'ai une question à te poser. C'est la deuxième personne qui me parle de ça. C'est pas ça, là. Admettons là, que moi, je t'appelle, là, puis que j'ai des voyages à sortir ou à rentrer, là, mais que je t'ai laissé tomber, là, peut-être 6-7 mois, pour une compagnie qui chargeait moins cher. Là. Tu m'attends? Ben, je t'attends. Je vais te faire... Attends, Martin, attends. Je vais te Martin, faire ça va? un prix normal. Ouais. Je vais te faire un prix normal, mais mes capacités ne seront pas chez vous. Ouais. Ou, OK. Ah, mais Non, mais je vais t'en t'es faire bon, un tour. T'es bon, parce que dans le fond, moi, là, moi, je suis pas un gars d'affaires, mais je ne sais pas, OK? Mettons, là, moi, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Mettons, c'est toi le fautif, là. C'est pas, mettons, moi, je suis chez DFS. Toi, t'es... bon. Tu dis, j'ai décidé de revenir. Ah, pourquoi? Hein? Ouais, ben c'est ça. Ça m'a pas coûté cher pendant un bout. Fait que là, ça coûtait 15$, là, ouais. C'est toujours 15. Moi, ça serait non, c'est rendu 40. Non, c'est pas 15. Ça, c'est clair. Non, c'est clairement pas 15. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je donne un... Parce qu'à 15, il fallait que je paye mes chauffeurs comme les chums de l'Ontario. Puis là, c'est plus ça, là. Ça marchait pas. Puis là, mes Puis chauffeurs malgré ont ça, souffert, on n'en là. venait pas à bout. Fait que là, actuellement, on a un marché qui s'est stabilisé depuis quelques semaines, mois. On s'entend, on prend quand même le risque, je pense, en allant de l'avant. Parce que c'est pas gage de stabilité ce qui se passe. Au contraire, que la demande soit aussi forte, et c'est quand même risqué. Il y a un risque. Parce que Non, mais mon président m'a dit ça l'autre fois, il dit tout ce qui monte haut Descend. descend. Mm. Fait qu'il faut Quand faire ça monte trop attention haut, ça descend. avec ce qui se passe. Ben Ben oui, vas-y. Je peux-tu, Dan? Ben oui. OK. Un peu, tu dis non, Gaulis. Ben oui. Non? Hey, moi, Dan, là, Ça ça va, fait Walker? longtemps. Là, si je suis dans le transport. Ouais. À peu près mêmes années. Toi, peut-être une couple d'années de plus que moi. Là. Arrête donc. Ouais, sérieux. Puis là, 3 semaines, un mois, un jeudi, mon téléphone arrêtait pas de sonner. Fuck out. Ça sonnait là, à côté. Même le midi, j'ai à ma blonde, Chris, j'ai pas revu ça, ça fait des années pas vu ça. Ah, pour la demande? La demande. Ouais, OK. J'ai parti, j'étais allé chez Kathleen, j'ai dit, là, il faut se faire une structure dans les affiches, dans les affaires, parce que dans ma tête, je perdais le contrôle. Et puis c'est rare en Christ, ça va m'arriver, ça m'arrive pas souvent dans ma vie, là. Fait que j'ai senti une buve, là, un mois, là, que j'avais jamais vécu. Quand tu es un chauffeur, ça me prend un répartiteur, il faut me mettre un annonce, un client de telle compagnie qui appelle, l'autre appelle. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe, là. Je le sentais dans mon téléphone. Puis mon téléphone, on sentait que le numéro, tout le monde le connaît, là. J'ai senti ça. Fait que ce que j'ai senti, vous autres aussi, vous l'avez senti. Ah ouais, non, c'est clair. Mais c'est clair. Ben, quand on a une demande comme ça, là, faut se virer bas pour essayer de servir. Là, on regarde notre bassin de chauffeur, on dit engage. Mais là, t'as peu. C'est pas comme ouvrir la porte puis ça rentre tout seul. Là. Non, c'est fini, ça. Ça, c'est fini, là, ce temps-là. Là. Ça fait que là, votre... Fait que là, anyway, on part avec le principe... Oups, le bouchon. Excellent réflexe. On part avec le principe que l'immigration est arrêtée. Ouais. Ça marche. Puis on part avec le principe que les chauffeurs en Ontario, ça continue à rouler. Ça veut dire qu'ils roulent puis ils sortent du système. Mais là, ils sont plus capables de remplir. Ouais. Fait que qu'est-ce qui se passe? Une pénurie. OK? Et là, il faut que tu ailles chercher tes chauffeurs par l'intérieur du système. À l'intérieur. Ceux qui sont sur le... Tu sais, c'est un peu comme l'immigration quand ils veulent faire la clause de grand-père, là. C'est un peu comme ça. Fait que là, des chauffeurs, présentement, des nouveaux qui arrivent de l'externe. Hey, c'est rare, là. C'est très, très, très rare. Là, des chauffeurs sont à l'intérieur. Je n'avais parlé la dernière fois dans un petit podcast qu'on fait avec Frank pour le DFS, là. J'avais dit à nos chauffeurs, je pense que le beau temps s'en vient pour vous autres. J'ai dit, parce que quand le beau temps vient pour les chauffeurs, le beau temps vient pour l'entreprise. C'est clair, net, ça. Ça va ensemble. Ça va ensemble. On souffre ensemble, mais on gagne ensemble. OK? Nous autres, on voyait des taux. On voulait s'assurer d'une stabilité. Là, on a dit, ça fait X temps. Parfait, on y va. On retourne la balle. C'est sûr que ça ne nous tente pas de rebaisser ça. Hein? On s'entend, là. Mais si ça rebaisserait, ça serait une catastrophe au niveau du système de transport. Ça ne tiendrait plus à la route. Il n'y aurait plus de bon sens. Là.
tous les éléments sont en preuve, pas en preuve, mais en place. Tous les éléments sont en place présentement pour retrouver une belle séquence au niveau du transport. Mais ça, c'est comme, je comprends très bien ton raisonnement, c'est-à-dire que là, si le gouvernement perd le contrôle encore, il n'y a plus rien à faire. Là. On ferme les boîtes. Ben, je veux dire, on pack les boîtes. À un moment donné, s'ils perdent des pédales encore, ils n'ont vraiment pas compris ce qui se passe. Ça, là. exact. Puis là, je pense que les gens ont eu beaucoup de résilience. Là. Les entreprises au Québec, entre autres, ont eu beaucoup de résilience. Mais il ne fallait pas que ça dure un an ou deux plus. C'est-à-dire que même les entreprises, là, on parle d'Ontario comme si c'était des méchants. Ils l'ont été dans l'histoire, mais il y a quand même des entreprises ontariennes qui sont là depuis des décennies, qui sont des entreprises de famille, qui eux aussi ont dû manger le pain noir, pas à peu près. Oui, mais il y a beaucoup d'entreprises familiales que je connais en Ontario qui ont switché à Inc. Le font longtemps. Oui. Et moi, j'avais des gars qui venaient me voir, parce que j'ai de l'agroalimentaire. Puis j'avais des transporteurs qui venaient me voir ici. Ils voyaient là, qui on était. Là. OK? Ils s'assoyaient avec moi dans mon bureau, puis se vantaient de payer ses chauffeurs en Inc. Mais comment... Puis ils disaient, comment ça se fait que tu n'es pas là-dessus, toi? Faut va là-dessus, tu vas sauver tant par année. Et moi, je l'écoutais. Bien, il faudrait que tu parles à notre gouvernement. Non, mais il se vantait, lui. OK? Puis le gars, c'était pas... C'était M. Smith, là. Ouais, mais c'était M. Smith. Il y en a qui ont fait de l'argent en avec ça. Là. Oh, tabarnak. Là, ils se sont remplis les poches. C'est 5-6 millions. Regarde, je l'ai déjà dit. C'est 6 millions de bénéfices marginaux par année. Ils se sont remplis les les poches. Fait que là, poches. si, mettons un exemple, c'est... sauf qu'ils ont, bien souvent, ils n'ont même pas été assez intelligents, ils ont baissé les taux à place. Tu sais, souvent... Oui, c'est ça. Même pas assez intelligents. Tu sais, là, gérer une business, on est supposé faire de l'argent avec, OK? En quelque part. C'est ça le but, là. Il faut s'entendre. On est toute une business. Hein? On a toute une valeur, puis on veut la faire fructifier. Le chauffeur, le dispatch, tout le monde. Les DG. Ben, les DG. À l'occasion, quand c'est un auto. Non, mais le concept est là. Puis effectivement, ce qui était extrêmement triste dans l'histoire, c'est que non seulement ils ont baissé le coût d'exploitation, mais ils se sont permis de baisser les taux pour essayer de grossir le volume, etc. Ce qui a fonctionné un temps. Les gars, on va faire une pause. On va continuer ça là-dessus parce que c'est vraiment intéressant. Arnois Énergie étend son réseau du côté ontarien avec l'ouverture prochaine d'un truck stop de très grande capacité. En fait, c'est le plus vaste de son réseau à ce jour. Ça va être situé à Woodstock, en Ontario, sortie 230 de la 401. On connaît bien le site. Hein? 2 phases de modernisation seront déployées au cours de l'année 2026. Ce site mettra à disposition des camionneurs et voyageurs un ensemble d'installations. Carburant diesel et propane. Il y aura également restauration rapide, douche, grand stationnement pour poids lourds, aire de remplissage pour VR, ainsi que 2 dépanneurs conçus pour maximiser le confort et l'efficacité des arrêts. Pour compléter ces services, le site accueillera également un partenaire offrant un atelier mécanique spécialisé pour les poids lourds. OK. Fait que là, si vous n'avez pas déjà votre carte SO relais routier, rendez-vous au arnoisenergie.com ou composez le 1-800-363-2712. Au plaisir de vous servir Arnois Énergie pour vous depuis 1958. Je rajouterais de mon côté que c'est une excellente nouvelle pour tous les camionneurs, camionneuses qui font de la 401. On connaît tout ce site-là depuis des années. Même moi, j'étais le premier content quand j'ai vu ça. Pourquoi? Parce que ça me faisait de la peine de ne plus pouvoir aller là depuis 3-4 ans. C'est vrai que c'est vaste, le stationnement il est impeccable. Moi aussi, j'étais sûr qu'il n'y aurait plus jamais rien à Woodstock. Ben non, les installations sont toujours là. Ils sont en train de les mettre à jour. Et j'ai entendu dire qu'Underroad Québec, Underroad Trucking puis Camionneurs Québec vont avoir une petite place importante là-bas. Merci, Arnois. On est de retour. Carl, l'application Underroad Québec. Toujours en vie. On adore. Plus vivante que jamais. Oui, toujours vivant, ça tient debout. Oui. Comme dirait Jerry. Jerry. Toujours vivante. Toujours vivant. Toujours vivante. Comme vous autres. Je veux qu'on parle de la... C'est lui qui regarde en avant. Oui. T'es Angela. Mon parfum de velours. Dan, y a-tu de la philosophie dans Dan aussi? C'est pas mon parfum de velours. OK, ouais. Ouais, qu'est-ce que je te dis ici? Je suis l'homme de... T'es l'homme rose enfant. aussi. Mais il aime ça. Les blondes aiment ça. Qu'est-ce que je te dis? Mais elle est dans le sud, là, fait que je la tiens serrée. Je veux qu'on parle de la nouvelle politique. Est-ce qu'on dit une politique salariale? Parce que moi, j'aimerais ça que tu me l'expliques, parce que j'ai pris à peine le temps de la comprendre. Je me suis dit, je la comprends pas dans le sens que je veux pas la comprendre. Je veux que tu me l'expliques. Oui, elle est relativement simple, là. Complexe et simple en même temps. OK? On a ramené notre ancienne politique, ni plus ni moins. OK? Notre ancienne politique fonctionnait sur une échelle évolutive.
En passant, là, Ouais. on est les seuls à faire ça. OK? Moi, je ne peux pas concevoir qu'une compagnie de transport, avec tout respect, va payer un chauffeur d'1 an de service le même prix qu'un chauffeur de 20 ans de service. C'est complètement ridicule. C'est ça l'évolutif pour toi. Ouais. OK, je comprends. Parce que, fait que là, on rentre un chauffeur, mettons, 1 an, tu sais, on met beaucoup d'énergie dessus à le former. Tu sais, souvent, il y a des DFS dans l'école. Attends un peu, il y a des DFS dans l'école. Pourquoi des DFS dans l'école? C'est parce que tu n'es pas capable de le former. Tu n'as pas les moyens de le former. Fait que là, tout ce que tu dis des DFS dans l'école, oui, parce que tu n'es pas capable. Fait que nous autres, on prend le gars, on le forme, on le monte, puis au fur et à mesure qu'il évolue dans son millage, il change de braquette automatiquement. Il ne court pas après l'augmentation, là, ça y va tout seul. Tchoum, 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 tchoum. Ce qui fait en sorte qu'un chauffeur de 15 ans de service, là, ben, il a pas mal plus de sous qu'un chauffeur d'1 an. C'est normal. Tu sais, c'est normal. C'est normal. Moi, je trouve ça normal. C'est Il ne peut pas avoir plus normal que ça. Mais en fait, là, mettons le chauffeur, c'est ça que je veux comprendre, OK? Mettons, moi, là, j'ai 1 an de service chez toi. Je n'ai Ouais. pas d'expérience, rien. OK? Vraiment, je sors du CFTR ou de Ouais. n'importe quelle école, puis j'arrive là. C'est sûr, je n'ai pas le même salaire que le gars qui en a 20 ans. Ça, je comprends. Mais est-ce que dès mon jour 1, dès mes premiers voyages, j'ai comme compris que selon tout le millage que je fais dans le voyage, ma paie est évolutive? Ben oui, absolument. Dès le départ, Oui, là. oui, bien, dis donc, il y a ça. Pas, là. Oui. Je comprends pas. Dans le voyage, Tu rentres. mettons, là, moi, je commence ça, j'ai zéro expérience. Ouais, tu Fait fais, que j'ai tu fais, zé- Cali- tu fais Californie, aller-retour, tu ouais. reviens, tu as 3200. Ouais. Things, dans ton profil, tu as 3200. OK, cumulatif. Cumulatif, après ça, il passe, 6400. OK. Non. OK. C'est Là- pas cumulatif par voyage en distance. C'est cumulatif sur l'ensemble des voyages que tu vas faire. C'est l'ensemble du millage Que tu vas faire. OK. C'est là, tu sais. Je comprends Ben, très c'est bien. normal, parce que Oh, je le comprends, gars qui. Tu peux avoir un gars qui est à l'intérieur de la boîte, puis qui va faire la moitié moins d'ouvrage que l'autre dans un an. Là. Oui. Fait qu'on y va sur le millage Mais accumulé. tu vas aller au millage, puis celui qui travaille Ouais. plus va avoir plus d'argent. Puis là, nous, on le sait, on est très fort dans les data, là, dans les stats. Là. Nous, on sait, un chauffeur d'1 an, comment ça coûte opérer. C'est pas vrai que ça coûte moins cher ou le même prix qu'un gars de 15 ans. Là. Puis il faut partir à quelque part. Il faut débuter à quelque part. On est là pour les entourer. Mais c'est sûr qu'il y a pas mal plus de scènes dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis après ça, quand tu arrives dans les 5 ans, ça stabilise. Puis là, à un moment donné, les gars, ils tombent en hyper confiance, puis là, ils emmènent un dans le champ. Ben, dans le Ben, fond, ça veut dire, c'est comme c'est que c'est toujours ça. on veut, tu sais, d'une famille, les grands frères et les grandes sœurs sont là pour épauler pour les plus jeunes aussi. Fait que là, les chauffeurs chez nous, je pense que c'est un peu comme, justement, il y a une forme de une structure familiale. C'est bon, ça. Puis non, mais pour vrai, les plus anciens, les plus expérimentés, c'est du millage. Hein? On a tout le monde qui était chauffeur. J'ai tant de mille derrière la cravate. Là, j'ai roulé. Ben, chez nous, l'ancienneté est calculée de cette façon-là. Donc, le chauffeur qui roule plus va éventuellement gagner plus vite, va grandir plus vite également. Fait qu'on encourage autant le nouveau que l'ancien à rouler. Et puis, par le fait même, on remercie ces gens-là qui sont dans l'industrie depuis des années. Parce que jusqu'à une quinzaine d'années d'ancienneté, les rentrées à 15 ans d'ancienneté chez DFS, qui lui donne un taux à l'heure qui est quand même, je pense, supérieur de la moyenne. Oui, c'est actuellement, supérieur, là. absolument. Mais il continue d'évoluer après. Il continue à grandir après. Il rentre dans le système avec son ancienneté opérationnelle. Mettons, moi, j'ai 5 ans. Là. Tu vas rentrer à l'échelle de 5 ans. Tu vas rentrer à 500 000. Ouais, J'ai 500 000 milles. ouais. OK. Même si j'ai fait du local. Même si ça fait du local. OK, je comprends. Parce que ton ancienneté va compter. Oui, ton ancienneté va compter. Elle va être vérifiée, bien entendu. On demande une confirmation comme quoi tu as été à l'embauche pendant 5 ans ailleurs. On ça aime te donne ça. 5 On aime ans ça. d'ancienneté. Excuse-moi, Martin, Caroline. Vas-y. C'est moi qui t'interromps. On aime ça, quelqu'un qui fait du local qui rentre, parce que tu sais que la majorité des accidents, c'est d'être accidents quand ils reculent avant. Fait que les gars qui font du local, ils savent tôt de reculer, là, ils savent tôt de se parker. Fait que moi, amène-en des chauffeurs de local qui vont devenir des chauffeurs d'highway. On les prend tous. Le concept C'est ça. évolutif, comme Daniel le Ouais. disait, le début du chauffeur, veut pas, c'est des petits accrochages, etc. Ouais. Ça se vaut à tous les niveaux. Ça nous aide à planir aussi le coût de chauffeur en général là, chez nous. Puis là, on a emmené aussi dans la structure, la nouvelle structure, c'est tout le concept de bonus. De bonification. Ouais. Bonification. Relié, vous avez, entre autres, nous autres, on travaille avec Isaac. Chez Isaac, il y a le coach. On a inclus le coach avec
une bonification, mais on a en plus inclus le chauffeur qui n'a pas d'accrochage va avoir aussi une bonification. Fait que son salaire de base, plus, il peut aller chercher jusqu'à 6 000 de bonus à cette heure chez DFS, juste en faisant bien son travail. On s'entend. On ne demande pas d'extra, on ne demande pas de faire plus de 1000, on ne demande pas d'aller plus vite. Ça, c'est par année quand on... On le paye 3 fois par année, le bonus. OK, je comprends. Parce que on calcule que, on t'entend, là, tu ne contrôles pas tout quand tu pars avec un camion. Hein? Non, c'est clair. Il y a une partie qui t'appartient, Parce qu'Isaac, ça travaille très bien pour ça, pour le connaître. Là. Tu peux le travailler au niveau de la conduite, au niveau de la vitesse, au niveau du contrôle de la pédale, au niveau du 1000 par gallon. Fait que là, au niveau des virages, au niveau de ci, au niveau de ça. Fait que là, on rajoute les collisions. Ça rentre là-dedans dans le coach, l'inertie, tout le kit. Ça, c'est un calcul qui est assez bon. OK. Fait que là, on base... C'est l'attitude du chauffeur. Là. C'est ça. Mais l'attitude est dans la pédale aussi. On va dire, mais l'attitude, exactement. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Hein. On disait tout le temps, ça, on pourrait voir l'attitude du chauffeur. Là, mais là, maintenant, on a les outils. On a les outils pour ça. On a les outils surtout pour le montrer au chauffeur. Tu ne vas pas juste lui dire ça. Tu dis, garde la moyenne des chauffeurs, parce que je l'ai déjà dit. Mettons, tu pars une note sur 100 là, comparé aux autres. Oui, au niveau du coach, on sort une note sur 100. Puis au niveau des incidents, accidents, bien, inévitablement, c'est un accident, point. Là, tu t'as accroché, de toute façon, on accroche, ça coûte 10 000. Mettons, là, tu pars, là. T'as pas accroché vraiment encore. Tu sais, avec Isaac, ce que je connais un peu, c'est, mettons, tu pars, là, je pars lundi, je fais ma route, puis j'ai comme un ratio, c'est quoi? C'est en fauteuil 90 et plus pour être dans un bon voyage, ou peu importe, mais parce que dès que tu freines sec, tu baisses de 10, je ne sais pas combien de points, tu sais. Tu vas perdre des points, effectivement. Mais dans le coach Isaac, tu as deux façons de fonctionner. Ouais. Il y a au niveau, quand on parlait tantôt d'inertie, l'inertie, tu vas accumuler des points. Ouais. Tu les perds pas, tu les accumules. Ouais. Donc, plus tu fais d'inertie avec ton camion, plus tu vas rouler pas de pédale, entre guillemets, là, pas de frein puis pas de Jacob. Tu laisses aller le camion. Ouais. Inévitablement, tu es dans ta meilleure économie de carburant. Ouais. Et habituellement, tu es aussi plus sécuritaire parce que tu vas avoir prévu que tu vas freiner, c'est ton anticipation. Fait que ça, tu vas accumuler des points. Au niveau des incidents brusques, tu vas en perdre. Là, c'est un autre dossier. Un dans l'autre. Okay. Ça finit que tu bâtis ta note Isaac. On ne fera pas la job d'Isaac à matin, mais ça reste que le coach aide, point de vue économie de carburant, économie aussi dans nos ateliers, on le voit. Les chauffeurs, ils font attention. Fait que, tantôt, je parlais du chauffeur qui va être le nerf de la guerre. On a toujours considéré nos chauffeurs, je pense. C'est un fait. Mais là, on le met au centre de tout notre univers le plus possible. Puis ça veut aussi dire les responsabiliser, là. Parce qu'on s'entend, là, on veut chercher, on parle de qualité de chauffeur, on voit que les chauffeurs qui ont été le plus de piètre qualité, sans nul doute, pour la plupart, étaient dans le Arabais et compagnie actuellement, là, parce qu'on les voit dans les vidéos, on les voit un peu partout, là. C'est un fait. Fait que là, la qualité de chauffeur devrait être bonne, on va les responsabiliser, parce que moi, dans ma tête, c'est le concept, donne-moi en plus, je vais t'en donner plus. Daniel disait, on partage le vin à la table, là, c'est un peu ça. Fait que le concept chez nous va être beaucoup relié avec une bonification puis un bon comportement. Ben, c'est parce qu'on a déjà parlé de ça jadis, là. Quand tu engages un chauffeur, là, il n'y en a pas un qui dit qu'il n'est pas bon. Hein? C'est assez rare. Là. Il rentre, puis c'est toujours le meilleur du meilleur, qu'il a tout vu, il a tout fait. Mais avant ça, on n'était pas capable de les mesurer. Maintenant, on est capable de les mesurer. Fait que là, on est capable d'user. Tu sais, le speech que tu nous as fait, là, ça ne marche pas partout, là. Moi, j'ai une question à poser, là, puis le temps file, là. Mais admettons, là, parce que on ne peut pas expliquer la paix évolutive en un podcast comme ça. Il va falloir appeler Frank. On va parler à Frank tantôt, ou Martin, ou whoever. Mais mettons, là, moi, là, je suis au volant de mon camion chez DFS. Aujourd'hui, j'écoute le podcast, ou je suis un chauffeur qui est d'ailleurs puis qui veut venir travailler ici. En quelques lignes, c'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent là, mettons, de la nouvelle formule de paie? Tu l'as expliqué, mais tu sais, genre en une minute ou deux. Là. Une augmentation salariale automatique, selon son millage qui est roulé, puis une bonification au niveau de son comportement qui est mesurée par Isaac. Fait qu'on ne sait pas de quelque chose qui est mesuré dans les airs, là. On est vraiment dans le tangible. Okay. Puis on va y aider. S'il n'atteint pas les objectifs, puis c'est pas des objectifs de fou, là, c'est des objectifs très, très basiques, honnêtement, là. Mais s'il n'atteint pas les objectifs, on va l'aider parce que s'il l'atteint, ça veut dire que notre équipement, ultimement, performe plus. OK, ça c'est clair. As-tu rajouté quelque chose par rapport à ça? Non, ça... OK. Une autre question, puis on va te laisser aller.
j'ai vu qu'il y avait, tu sais, ils avaient un essai, là, un camion qui était à l'essai. Là. Est-ce que la flotte va évoluer dans les prochaines années? Il y a des chauffeurs qui, si je te pose pas de question, ils vont peut-être faucher après moi. Là. On a testé 5 camions. OK, là, on est sur notre dernier essai. Oui, définitivement, on va procéder à un grand changement un turnaround de flotte là, très, très, très bientôt. OK, avec d'autres modèles. OK. Je fais mon Carl. Des modèles récents. Ouais. OK. Fait que ça peut être. Ça peut être. Mais ça peut être un Volvo, ça peut être un Max, ça peut être un Pete, ça peut être un Ken, ça peut être un Inter, ça peut être un Freight, c'est ça? La seule chose que je peux vous dire, on sait pas mal ce qu'on s'enligne, là. Je pense que les chauffeurs vont être très, très, très contents. OK, ça répond à ma question. OK, on fait une pause. On va laisser aller Daniel Dan? Ouais. avec d'autres rendez-vous. Ah oui. Merci, Dan. Puis, On va te souhaiter une bonne continuité. Ouais. Bonne continuité. Bon voyage. Ah, mais merci beaucoup. Bon voyage. Merci. Souhaitons des... Mais t'as mon numéro de cellulaire, Dan. Tu peux m'écrire quand tu veux. ouais. Tu te gênes pas avec ça. Là. Mais toi, c'est toi qui m'écris à 50 du matin. Ouais, je sais. des fois, là, à mon tour de parler. Des fois, il est 4h30 du matin, là. Là, ma blonde adore. Là, j'entends. Ting! Ting! Puis on a comme un message à trois, là. Elle dit ça, c'est Daniel Picard. Ouais. On Fait se que là, texte. Ouais. là, je prends le téléphone. Où tabarnak? C'est ça, ça fait ça. Des fois, Sors de la chambre. il me texte. Des fois, il me texte à 5h, 5h30, t'as dit. Puis là, il disait ouais, t'es-tu de bout? Ouais, je t'aurais fait un autour du lac à pied. Puis moi, je sais comment l'allumer, Daniel. Des fois, j'envoie des articles que je vois un peu partout en Ontario, aux États-Unis. Puis là, j'ai envoyé ça, je pitch ça. Là, là ça le craint. Puis là, la montagne qui marche, elle monte plus vite. Merci, Daniel. Merci. Puis on va se reparler prochainement. D'autres, on va construire avec le staff. Puis merci, c'était super. Souhaitons le meilleur pour l'industrie. Oui. Ça, c'est clair. Merci. Merci à vous. Dan est parti, fait que là, on peut compter des niaiseries un peu. Aussi. Le Ah. boss est parti. Écoute, Le boss est parti. tu veux que je te fasse rire? Je jubile pas, mais Martin, dans le podcast là, Hey, c'est le même c'est fois, la même Franck fois il y a que. 3 ans. On regarde Hey, les balles, Frank- mais regarde, oublie ça la Frank, je te le jure, là, je parlais tantôt, je me disais la même crise de choses Ah, dans ma tête. Écoute, ça va y rester à vie là. Tu sais. Ben, je sais pas. Bon, je pense que Martin avait peut-être vu ce podcast, le tout premier podcast qu'on a fait avec Daniel et On the Road. Écoute, j'étais figurant sur le bord de table. Il a parlé à peu près plus que prévu. Et honnêtement, j'ai dû avoir, 10 secondes. Effectivement. Et ça, c'est resté, là. Mais mes 10 secondes ont fait plus de bruit que son heure et demie. Mais ça m'a fait penser à ça. Donc, oui, il est temps que Martin s'exprime. Hey, moi, les gars, Dan il a parlé d'augmentation salariale, de revenir à la charte salariale avec une graduation. Moi, je veux que les gens qui nous écoutent sur la route ou qui sont finissants du CFTR, je voudrais qu'ils comprennent qu'est-ce qui s'en vient puis comment ils peuvent appliquer pour faire partie de l'équipe des FS, comment ça vous prend le chauffeur, tout ça. Là. Parce que là, je sais que vous êtes dans une grosse période de recrutement présentement. Dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez exactement, comment que ça procède et tout ça. Bien, pour vous donner une idée, on s'est fixé un objectif. Dans le prochain mois, on parle d'une 40aine de chauffeurs. C'est notre souhait. Okay? C'est l'objectif qu'on s'est fixé avec toute l'équipe. Depuis le début du podcast, tantôt, je parlais du chauffeur au centre de nos intérêts. Vous allez voir passer de la publicité là-dessus, puis on veut surfer là-dessus. Je tente d'amener toute l'équipe de répartition, toute l'équipe d'opération, et puis on fait à la limite même, on va peut-être sortir un organigramme. Une chance d'en être pas là, parce qu'il n'est pas au courant. Mais l'organigramme va devenir simple chez nous. Ça va être le chauffeur entouré des services. Okay? C'est de même qu'on veut travailler, puis c'est de même qu'on veut qu'ils le sentent aussi. Fait que je vais laisser quand même Frank répondre aux questions au niveau technique, là, comment on va chercher des nouveaux, qu'est-ce qui se passe. Ben, le chauffeur organigramme, c'est pas compliqué. S'il n'y a pas de chauffeur, il n'a pas de business de transport.
Ça fait 33 ans que je fais ça. J'ai commencé, j'étais tout petit, ça fait longtemps. Écoutez, j'ai débuté dans le camionnage à 15 ans, dans le fond des garages, puis à donner un coup de main au mécanicien, puis j'ai fait j'ai bâti ma job de cette façon-là. Puis d'aussi loin que je me rappelle, si le chauffeur n'est pas là, on n'existera pas, là. Il n'y aura pas de dispatch, il n'y aura pas de président, il n'y aura pas de grosse boîte, il n'y aura pas... Bon, ben, revenons aux sources, là. Je pense qu'on arrive là. L'organigramme, pour toi, c'est quoi, là? Tu me dis un organigramme autour du chauffeur. Tu veux dire, je veux que tu comprennes ça, parce que le chauffeur qui nous écoute, ça veut dire que c'est plus d'encadrement. C'est quoi exactement? Bien, c'est le meilleur encadrement, puis adapté à chacun, bien entendu, parce que le chauffeur, on en parlait tantôt, ça aussi, qui a 15 ans derrière la cravate, il n'a pas besoin du même type d'encadrement. Puis à la limite, lui, ce qu'il veut souvent, il veut rouler sa bosse. Donne-moi mon voyage, donne-moi ma livraison, je m'organise avec ça. Le nouveau, lui, ben, il a tout à apprendre. Fait que là, c'est là que des gens comme Frank vont embarquer beaucoup. On est en train de rentrer des chauffeurs qui étaient des bons accompagnateurs. Puis on veut se servir des grands frères et grandes sœurs pour pouvoir rentrer les nouveaux. Effectivement, là, ça prend une équipe quand même. Ça prend un noyau fort pour être capable de rentrer des nouveaux. Puis je pense qu'on est capable de faire ça. Est-ce que présentement ou dans l'avenir, les gens du CFTR stage sont les bienvenus? Parce qu'on a fait un podcast la semaine passée avec la gang du CFTR, CFTC, puis il parlait aux entreprises, puis il disait comment les entreprises, il faut ouvrir plus nos portes aux stagiaires. Est-ce que DFS fait partie des entreprises qui acceptent les jeunes stagiaires? Comment ça fonctionne au niveau ici? Écoute, depuis le temps qu'on se connaît, je ne vais même pas vexer. Je ne me vexerai pas avec cette question. On le sait, DFS, c'est la naissance. Même des entreprises concurrentes, n'importe qui, tu sais, tu veux venir chez moi, va faire ton expérience chez DFS. On l'a dit tout à l'heure, c'est une école. Donc nous, on les prend. On vous prend, ils le savent, je fais assez d'écoles pour ça, tu sais. Ils savent que chez nous, ils peuvent commencer. On se rend service. Comme je dis toujours, on ne leur met pas un couteau sous la gorge. Souvent, c'est ça que les entreprises, ben, on est différents puis on est fiers de l'être aussi à un moment donné. Les entreprises, quand tu vas quelque part, ils te disent « OK, moi, je vais te faire ton stage, mais il y a une petite contrepartie. » là, Ah, effectivement. Mais regarde, moi, comme je dis toujours, je dis « Nous, on va te faire ton stage. Fais-moi un voyage US. Peut-être 2. Pourquoi? Parce que tu commences. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que c'est. Viens le découvrir. » Puis quelqu'un qui découvre l'US, tu sais, c'est 60% facile qui reste. OK. Ça veut dire, moi, je suis un jeune chauffeur. Ouais. J'ai des exigences familiales. On va s'adapter. Quand on dit s'adapter, moi, je peux t'en faire 1, 2 par mois. Parce qu'un voyage aller-retour, on parle Californie, on parle en team, c'est 7 jours, 6 jours, 7 jours? 6, 7 jours, OK? Ça veut dire, vous êtes ouvert à comprendre ma réalité 2026. DFS a toujours, et puis là, ça rejoint l'organigramme à Martin, puis qui est important, tu sais, à 100% des entreprises, moins nous, bon, 99% des entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Tu rentres, OK, ça va marcher. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, go. Ça te plaît pas, t'embarques pas. Nous, c'est pas pareil. On a toujours accès autour du chauffeur. Il arrive, il vient nous voir. Ouais. Évidemment qu'on est d'accord qu'il veut faire du US, évidemment qu'on a tout ce qu'il faut. Je rentre pas dans la Parce que toi, t'as pas de Canadien. Mais, hein? T'as pas de Canadien. As-tu juste du Canadien? Du Canadien. Mais pas du Canadien de Montréal, du Canadien du Canada. On a partout, là. Point de vue opération, effectivement, on couvre partout, mais c'est pas notre spécialité. On se le dit. On fait de plus en plus d'Ouest canadien, mais on revient vers les États-Unis. Donc, inévitablement, on cherche des gens qui vont être en mesure de faire des États-Unis. Par contre, je suis en train, de plus en plus, je pousse extrêmement fort. Si mon vendeur, moi, M. Fizette, serait avec nous, il ferait des yeux en l'air peut-être, pour développer un peu de local, honnêtement. Pourquoi? Pas parce que je veux me lancer dans le local. Je vais être capable de faire vivre mon monde local. Je vais être capable de faire vivre mes chauffeurs qui sont entre deux eaux des fois, qui ne peuvent pas nécessairement traverser aux États-Unis pendant un certain temps. Je veux être capable de maintenir cette capacité-là qu'on a à être flexible. Frank a fait une belle vidéo que j'ai bien aimée là, dernièrement, puis on en a pour tous les goûts.
Frank, tantôt, disait on ouvre la porte aux nouveaux. On ouvre la porte aussi à ceux qui veulent terminer sur une belle lancée. Les chauffeurs qui On s'adapte. plus On âgés, a tout, là. qui veut venir faire un voyage par mois ou un voyage par 3 mois, je peux vous le dire. Il fut un temps où ce n'était pas le cas, mais moi, c'est sûr et certain que le chauffeur qui va faire un voyage par 3 mois, ben, il est bienvenu. Hey, Si c'est un bon chauffeur, il Tu n'a en aucun connais beaucoup problème. des entreprises qui peuvent te dire à l'embauche, écoute, on a des programmes là, on peut aller jusqu'à 30 jours de repos. Temps partiel. On a des programmes retraite, on a des temps partiels, on a des temps pleins. Le mec qui veut y aller, il y va. Celui qui veut faire une fin de carrière, écoute, on en a un paquet là. Mais tu sais, t'as beau faire ce que tu veux, quand t'as fait du US toute ta vie, ils partent en local. Ah, le local, maintenant je rentre chez moi. Ils s'emmerdent. Voilà, je l'ai pas dit trop fort. Ça leur manque. Donc, les enfants sont partis. Machin. Écoute, si tu savais le nombre de couples et de gens qui voulaient refaire du US, mais pour des raisons familiales ne pouvaient pas. Puis là, on les retrouve en programme retraite. Mais nous, on s'adapte. On a cette faculté de trouver, on va s'adapter à eux, et c'est pas l'inverse. On les écrase pas de charge, là. Tu veux bosser, tu veux en faire de l'argent, t'en fais. OK. Toi, Frank, là, t'es un gars de terrain. Il paraît. OK? T'es l'ancien qui travaillait ici avant. Rosaire. Rosaire. Fait que tu fais toutes les écoles. Comment cette année, oui, il y a une hausse des coûts. Comment tu expliques la pénurie de chauffeurs présentement qu'il y a sur le marché? La peur. La peur. Quand il y a eu cette vague de... Ça s'envoie, ça, la peur. The fear. Ouais. Ce qu'il y a eu, c'est que les gens, tu sais, je l'ai vu parce qu'on était au Salon de l'Emploi à Trois-Rivières et j'y étais il n'y a pas longtemps. Ouais. Le nombre de gens qui cherchaient des stages pour l'informatique, alors là, ça a triplé. Par contre, pour le transport, il y a eu moins d'engouement. Pourquoi ? Tous les jours, on te matraque que le transport va mal, que le transport va ceci. Est-ce que tu crois vraiment qu'un jeune qui débute, il fait « Ben oui, mon fils, va dans le transport, regarde, ça coule. » Ils ont eu peur. Alors, qu'est-ce qui marche? Oh, l'AI, l'informatique. Oh, va vite. Oui, mais là, Dan, pas Dan, mais excuse, ils vont faire un estisso, là. Ils vont faire un estisso parce que là, avec l'intelligence, on en parle souvent en podcast. Donc là, ça va tout ce qui est métier plus clérical, intelligence, informatique. L'avenir va changer rapidement pour eux, là. Comme disait Martin tout à l'heure, il n'y a personne qui lit dans l'avenir, là, veut pas. Mais si tu es un jeune qui va débuter... Regarde, moi, j'ai fait mes études, j'ai un baccalauréat d'électronique. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'époque, je voulais rentrer dans l'armée de l'air pour réparer les avions, moi. Mais à l'époque, on réparait les magnétoscopes. Moi, quand j'ai fait mon baccalauréat, là, on remplaçait les transistors, les N2222, là, ceux-là, les plus connus, là, parce qu'on réparait, on changeait les courants des magnétoscopes. Et à l'époque, ça, c'était une filière, mon gars, si tu fais pas d'électromécanique, là, puis de l'électronique poussée, tu n'auras jamais de métier. OK, on en reparle aujourd'hui du magnétoscope. Il est évident que le jeune, il va suivre le courant, tu sais. Moi, j'ai envie de revenir tantôt, là, on disait, pénurie de chauffeurs, on s'adapte et compagnie, là. Il y a de quoi qui me dérange. On est en 2026. On parle d'IA, on parle des métiers, ça change. On dit... Tu sais, quand on dit qu'il n'y a pas de chauffeur, des fois, je pense qu'il faut retourner à la question. Il faut se regarder devant le miroir. Oui, j'attends ta réponse, là. On Y a va pas s'en de garder, j'attends ta réponse. Je pense que c'est au métier un peu de s'adapter également. OK? Il n'y a pas de chauffeur comme il y avait dans le temps. C'est blanc, hein? La barbe est là. Il n'y a plus de chauffeurs peut-être comme il y avait dans le temps où il y en a moins. Pourquoi? Parce que je pense que les standards sociaux ont changé à tous les points de vue. OK? Chez nous, on a, je ne sais pas combien, je ne sais pas si tu as la stats, mais on a combien de chauffeurs, je pense au podcast de la gang de filles qui sont avec nous autres, ni plus ni moins. Là, Camionneuse? Camionneuses. Oui, Camionneuse Québec. Tu sais, il y a des filles qui conduisent des camions, il y a des gars qui conduisent des camions, il y a des retraités qui conduisent des camions. Je pense que le chauffeur, faut qu'on modélise un peu autrement c'est quoi ce métier-là. C'est pour ça que ça fait peur présentement. Et tu es en train de me dire que c'est un métier qui n'a pas été valorisé, puis aujourd'hui, on en subit les conséquences? Non seulement pas valorisé, mais ça va plus loin que ça. Je pense qu'il a été mésadapté. OK? Mésadapté socialement. Parce qu'on dirait que les entreprises restent avec un concept de un chauffeur, il faut que ça accote son log.
Un chauffeur, ça part le dimanche, ça revient le vendredi. Hey, c'était-tu le bon temps, le chauffeur, la cote dans la barreur? Ouais, mais le monde, c'est plus ça. Fait qu'il faut s'ouvrir, un petit peu plus grand, écouter un petit peu plus. Puis si tu mets le chauffeur au centre, tu vas le voir, ça. C'est pas vrai que les jeunes n'auraient pas d'intérêt à venir conduire des camions. Sais-tu la quantité de podcasts que j'ai fait, là? Ben, là, j'ai fait avec mon ami Francis. 200, on s'en va, je sais pas comment, là. Oh, on en avait plusieurs. On a plusieurs de faites, là. Sais-tu que tu es un des seuls qui vient d'approcher ça? Puis je vais te dire, moi, plus que ça, ben félicitations, parce que tu as l'ouverture d'esprit de le dire. Mais moi, je vois qu'on est en mars 2026 et les compagnies qui ne s'adaptent pas pour printemps, été, automne 2026, sais-tu que ça va parquer solide cet été? Ça nous fera plus de chauffeurs. Oui. Ça va parquer solide cet été, Martin, parce que je te dis, ça sonne. Mon téléphone sonne énormément. Puis les compagnies ont encore le but, pousse. Quand ta seule solution, c'est de pousser l'être humain jusqu'à sa limite, inévitablement, tu vas payer pour un jour. La solution, je pense qu'il faut attirer plus d'êtres humains dans ce qu'on a à faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils commencent. On voit les gouvernements qui sortent au niveau des plombiers, des électriciens. Avez-vous vu les annonces là-dessus? Hey, ça va devenir les métiers d'avenir. J'ai un Flo qui est plombier, puis après-midi à 2h, il m'a appelé. Ben, tu sais, sincèrement, mais je pense que le camionneur a tout le temps été vu comme une bébite à part dans tout ça. Mais c'est le même concept, là. C'est un métier qui ne demande pas d'être allé à l'université. C'est un métier qui demande d'être vaillant, oui, puis consciencieux, comme d'autres métiers, puis qui peuvent venir pratiquer peut-être à des heures qui vont faire du bon sens. Ben, en fait, au-delà, à l'époque, c'était un métier passion. Aujourd'hui, il faut s'adapter. C'est un travail. C'est un travail. Donc, on s'adapte. Mais tu sais, comme on disait, la pénurie, et pourquoi il en sortait moins d'écoles et pourquoi il y en avait moins? Parce que moi, je connais même des gens de métier qui ont eu peur de ne plus avoir de job. Ils ont dit tout va fermer, c'est le moment. Ouais, j'ai des exemples concrets. Il y a des gens qui sont partis dans d'autres domaines. Là, ils sont allés relever d'autres défis parce qu'ils se sont dit OK, mais il est où l'avenir? Mais il faut garder la foi. Tu sais, si tu l'as plus, la foi, là, c'est comme tout. Là. Mais moi, je comprends, dans les écoles, les classes se remplissent. Pourquoi? Parce que les nouvelles, les médias, tous les gens qui en parlent sont en train de dire il y a un regain. Oh, on ne s'est pas trompé, finalement, on y va. Mais tu sais que pendant un temps, il y en a qui étaient... puis vous avez discuté avec le CFTC, CFTR, là. J'ai même Valérie, là, que je vais faire ces petites présentations d'entreprise par Teams. On essaye de nouveaux trucs avec Valérie, là. Écoute, les gens, l'engouement, ils ont eu peur. C'est pour ça que je parle vraiment de peur. Mais là, qui sentent le vent qui revient, tu vas voir que ceux qui avaient quitté pour aller faire de la boucherie du Teams vont revenir. Puis j'incite à tous mes petits piou-piou qui étaient amoureux de la compagnie et qui le sont toujours et qui, pour des raisons personnelles, pouvaient plus tenir l'effort de guerre parce que, à un moment donné, le salaire, c'est la guerre de la nerf. Ils sont les bienvenus. Là. J'en ai déjà eu cet après-midi au téléphone. Parfait. Et nous les attendons de pied ferme. Une autre question pour toi avec ton expérience. OK? Le CFTA, CFTC sort environ 2500 à 2700 chauffeurs par année. Cette année, il est arrivé une nouvelle loi au 15 décembre. Oui, on la connaît bien. On la connaît bien. Tout le monde la connaît bien. OK? Est-ce que tu penses... Oh, là, tu m'emmènes. Oh, je t'emmène là. Ouais, tu m'emmènes là. Je t'emmène là. Emmène-moi là. Emmène-moi là. Allez, emmène-moi là. Est-ce que tu penses que ça va faire un frein, va être un frein pour l'industrie pour les prochaines années? Un frein, peut-être pas. Gérer un monopole, certainement. Est-ce qu'ils feront marche arrière? À voir. Parce que tu sais, veux pas, si tu as besoin de monde. Si tu as besoin de monde. Et que tu dis, tu sais, au jour d'aujourd'hui, on n'en a pas plus ou moins parlé, mais c'est 10 000. C'est 10 000 $ un permis. Donc, bienvenue en Europe. C'est ce que ça coûte. Ouais. Mais qui a 10 000? Donc, finalement, toutes les ouailles, tu les ramènes où? Où est ton église? CFTC, CFTR, ATE. On en propose un aussi. Oui.
Tu as le choix. Ah oui, on a On a un ATE qui roule en ce moment. C'est sûr et certain qu'on va en faire. On a le droit à 2 par année. On va en faire 2 par année. On est positionné dans le marché. On encourage même les stagiaires qui viennent chez nous puis qui restent même pas. Fait que on est toujours bien pas pour être les derniers à faire un ATE. Là. Donc oui, on est là-dedans à plein. Moi, qui recule ou pas, ça se peut que ça recule. Parce qu'on s'entend, là, des fois, les gens, tu t'as parlé de peur, ont peur. Ah, là, ça va être de notre faute avec cette décision-là. Là. Mais moi, honnêtement, de remettre des chauffeurs, parce qu'on s'entend que quand tu es allé chercher ton permis en 3 tours de truck, autour de Joliette, parce que moi, je suis de Joliette, là, puis que tu arrives dans une compagnie comme DFS ou un autre, puis tu as l'air perdu comme un chien d'un jeu de quilles, là, excusez-moi l'expression, mais c'est le cas la plupart du temps, tu te fais placer dans une position où tu ne peux à peu près pas avoir de succès. Je pense que le cours va quand même aider à positionner des employés, des nouveaux chauffeurs dans des jobs avec plus de chances de succès. Moi, je pense que le problème, Martin, c'est pas la formation, c'est le coût de la formation. C'est sûr et certain que là, si tu le fais sur C'est un ça, système privé, ça va coûter cher. Mais on a un beau système qui est public, qui fonctionne. Il y a des ATE qui sont venus au monde tout partout. Ah ouais, les ATE, c'est magique. Honnêtement, je pense pas qu'on soit en train de freiner ça. Freiner, non, mais à un moment donné... c'est une bonne question, hein? Ouais, c'est une excellente question. C'est une excellente question, mais à un moment donné, tu sais, c'est un petit peu... Et puis là, je vais rejoindre Martin encore dans un autre parallèle pire. C'est un petit peu comme quand tu veux faire du qualitatif dans une compagnie. Il y a un moment donné, tu vas être obligé de passer par une période de calme. Pourquoi? Parce que tu ouvres les vannes à des professionnels. Ils ne pourront pas prendre tout le monde demain, le CFTC. Donc même si tout le monde veut embarquer, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Donc ça va générer un creux de la vague. Mais quand la vague va sortir et que les premiers vont sortir et puis que la roue va rouler, tu vas sortir de la qualité. C'est un petit peu comme dans une entreprise. Quand tu sélectionnes du qualitatif, tu en as beaucoup moins. Mais une fois que c'est roulé, il y a une qualité, mais ça prend une quantité aussi. Parce que on parlait avec le CFTC la semaine passée avec Francis, il était là, puis il nous disait, ils ont sorti un nouveau programme, le CFTC, mettons qu'il y a 4 gars, on va dire, chez Bougamou, qui veulent faire une formation, ils vont la donner, ils donnent la théorie en ligne, et après, vu qu'il manque tellement de candidats, ils vont envoyer un formateur à Chibougamau pour donner la pratique. Ça veut dire qu'à quelque part, il manque de gars, là, ou de gars, de filles. Là. Il manque de personnel. Pourquoi? Parce que là, tu n'as pas le choix. Toutes les demandes qu'ils ont, c'est parce que les gens qui n'ont pas 10 000, il faut qu'ils en passent par là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu crées un petit couloir de monopole. Oui, tu crées un couloir de qualité, mais ça passe par une phase de... il va y avoir une période où il y aura le temps qu'on forme les gens. Fatalement, il va y avoir un creux de la vague. C'est obligé. Ils ne peuvent pas ouvrir 50 lignes en disant on va faire 50 lignes avec super chauffeur. Mais j'aimerais ça. Qualitatif. Oui, parce qu'il n'y avait plus de qualité. Là. On se dit les vraies choses, la qualité n'était pas là. Il va falloir passer par un creux de vague si on veut remonter la qualité. Pensez-vous qu'on est dedans là? Je pense que ça commence. Là. On est dedans. Et inévitablement, il y a une multitude de points qui font en sorte que les entreprises de transport actuellement se positionnent à un niveau plus normal et standard. On revient à la vie un peu, là, mais il n'y a pas juste une affaire. Moi, Martin, avec mon expérience, fait longtemps que je n'ai pas vu un mois de mars où ce que les compagnies nous appellent de même, ils ont besoin de chauffeurs. Fait que, écoutez-moi bien, les jeunes, là, les propriétaires, si on est au mois de mars et on cherche des chauffeurs comme ça, imaginez pour le temps des vacances, si l'économie peut rester juste comme elle est là, puis n'oubliez pas ça, on n'a pas pris le DGL, on n'a pas été remplacer les vacances. Fait que le message que tu disais tantôt, Martin, là, il est vraiment bon parce qu'à quelque part, il faut que les compagnies soient alertes et créatives pour la rétention de leur personnel. Si on veut avoir la chance de se créer un bassin de chauffeurs, restez assis. Non, si on veut avoir la chance de se créer un bassin de chauffeurs, il va falloir adapter le métier, je pense, un peu. Puis ça passe par toutes les entreprises. Puis avec la dernière mise en place qu'on vient d'annoncer, je te dirais que... parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, dans le fond. J'ai un peu écouté le podcast de Daniel, que vous avez fait tous les 4, là. Ouais. On n'en parle pas plus que ça, là, de la bonne nouvelle.
Parce que moi, j'aime rentrer dans les bonnes nouvelles. Sa première. T'as regoûté à la méthode Bérard parce que Martin parlait plus que toi, puis là, t'en sors pas. Là. Écoute, je vais. Il va revenir au podcast, Martin. Il Ouais, ben oui, vraiment il bon, est là. excellent aussi. Merci, Martin, en passant. Merde, j'ai perdu un mot. Le truc, c'est que. Puis c'est pas méchant, puis on le sait là. Hein, mais je me suis revu, dis donc. Je me suis revu, mais tu sais, derrière. Tu es passionné. Ben oui. On était rendu à ton 700e passage sur 200 épisodes. C'est pas mal ça. On a rattrapé le temps perdu, comme dire l'autre, puis c'est pas très grave, le principal. Je voulais juste, en finissant, que tu nous ramènes un peu sur ce que Daniel a dit en début, là, sur la nouvelle politique, tout le kit. Je pense que tu voulais racheter 2-3 petites choses là-dessus. Là. Ouais, ben écoute. Parce que c'est toi qui les embauches au final. Là. Ben, on les embauche. Okay. Travail d'équipe. Ouais. Même si ça finit dans mon bureau, Ouais. tout le monde est là pour ramener du monde. Après, je suis la finalité, là, mais il n'y a pas de. On travaille en équipe quand même. Team service, hein, c'est écrit sur les camions. Ben écoute, on l'a dit, une politique salariale qui revient à ce qu'elle était, voire plus. Une bonification, si tu fais attention à ton matériel, tu vas être capable d'aller chercher encore plus. Résultat des courses, un échelon qui va progresser, une grille salariale tout seul en roulant. Les paliers, parce qu'ils n'en ont pas vraiment parlé, mais 25 000, 50 000, okay, 75 000, 100 000, 200 000. Là, tu parles de route. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas rouler et sans absolument être obligé de taper, le fait de rouler, de faire ton expérience, tu vas être augmenté. Alors, on s'entend, un chauffeur régulier qui roule, ça fait 100 000 à l'année. Donc, tous les ans, si tu es un chauffeur régulier, tu es augmenté tous les ans. Boum, terminé. Et ça, jusqu'à 2,5 millions de miles. Que tu sois nouveau ou pas nouveau. C'est ça. Tu rentres, tu es à zéro. Parce que c'était ça aujourd'hui, que je recevais des messages, le monde... Ouais, c'est ça qu'il faut leur faire comprendre. Tu rentres un bleu, puis Daniel a raison, on ne peut pas payer logiquement. Tu as 20 ans de métier, tu es payé comme un mec qui a 3 ans de métier. OK, il roule peut-être bien, mais c'est vexant, quelque part. Moi, je sors d'ici aujourd'hui, je comprends mieux quand je suis arrivé. Parce que quand je suis arrivé tantôt, j'ai dit Frank, je comprends rien. C'est ça. Ben nous, on est comme ça. Ouais. Tu rentres à zéro, 25 000 miles après, donc ça va pas aller loin. Divise par 3, ben, c'est ça. Boum, tu as déjà une augmentation. 50 000, boum, tu en as une. 100 000, et après tous les 100 000. Ouais. Donc en gros, dès le début, à tous les 6 mois, tu en as une pour te lancer. Ouais. Puis quand tu arrives aux 100 000, ça va être à tous les ans quasiment pour un rouleur régulier. Ouais, OK. C'est quand même... Puis les tarots, là, ben, on peut pas les nommer parce que ben, ça prend quand même de me voir. Là, par contre, ça me prend de me voir pour qu'on puisse regarder l'expérience. Il y a pas mal de choses à faire, mais on est vraiment là, rendu là, on est plus que bien placé. OK. Ah, c'est cool, Frank. Écoute, je suis bien content de le finir avec toi. toi. Moi aussi. On te rejoint comment, mettons, pour appliquer? C'est vraiment en ligne, hein? Directement, tu peux postuler sur danfried.com. Le site est très bien fait. On met son CV. Surtout, n'oubliez pas votre CV parce que je suis obligé de vous envoyer un mail pour m'envoyer le CV. Et surtout parce que dans le CV, souvent, il y a quoi? Il y a les coordonnées. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Hey, je m'appelle machin, recontacte-moi. » Ok, mais j'ai que ton adresse Internet. Puis moi, j'aime appeler. J'ai besoin de parler aux gens. Ouais. T'envoyer un mail, ça ne m'intéresse pas. Et école. Donc, moi, je parle aux gens. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Il faut les appeler. Okay. Et puis, j'aime ça parce que ça donne un premier contact. Mais avoir un mail pour être obligé de répondre, peux-tu m'envoyer ton numéro de téléphone et tes coordonnées? Je trouve ça plate. Donc, n'oubliez pas de mettre un CV. OK. Ouais, merci, Frank. Ben, écoute, ça fait plaisir. Ouais. On se revoit bientôt? Je pense. Prochain salon? Oui, 28. T'es à Laval? Ben, on sera à Laval. Prochain salon, 28 mars à Laval, 25 avril à Sherbrooke et le 9 mai à Lévis pour tous ceux. Si vous êtes futur exposant pour Laval, si je ne me trompe pas, c'est complet. Mais là, la salle elle a un petit peu grandi, fait que vérifiez. Avec Carl au 514-602-7472. On a agrandi la salle. Je ne suis pas certain de ce que j'avance. Appelez pareil, moyen de s'arranger. Sherbrooke, 20 compagnies maximum qui rentrent. Et à Lévis, tu es déjà venu, la salle est très grande. Fait que qu'on ait 20 entreprises au 327, il y a de la place. Donc, et on sera là, on est fidèles au poste. Ça a bien été, hein, je pense, les derniers? Ben écoute, c'était vraiment pas mal. Ouais. C'était bon. Merci. Merci de nous faire confiance dans les salons. Ben, ça marche. Le jour où ça marche plus, on se parle plus. Bye-bye. Prochaine dérape, on t'appelle plus. Merci tout le monde. Fini. Bye. Merci. Ce serait drôle pareil, tu sais. Ciao. Ciao.